Ok, donc ces questions de danse qui est devenu donc un terrain de prédilection pour moi pour travailler sur ces nouveaux types de ritualité. Alors, à un moment donné, j'étais très gêné par comment parler de ces types de rituels-là, ces trucs un peu réfraction. Donc réfraction, c'était un peu trop lourdingue. Parfois, c'était action centrée, agent centré. Bon, là, là. Mais je voulais éviter du genre traditionnel, contemporain, nouveau, ancien. Là, là. Du coup, j'ai inventé dans mon petit intérieur une opposition sur un dessin, une bande dessinée de Gary Lawson, dans laquelle on a justement, on a des Inuits qui sont, je ne me souviens pas de son nom, deux Inuits qui sont là et qui voient débarquer un soucoupe volante d'où descendent des aliens sous forme de cactus. Et il y en a un qui dit à l'autre, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Bon, donc, pour moi, ce truc-là était, les ethnologues étaient comme les Inuits, qui voyaient ces types de rituels et qui disaient, mais c'est rien du tout, tout c'est bon. Alors, du coup, j'ai fait une opposition entre des rituels ours polaires qui seraient plus familiers aux ethnologues inuits là, et les rituels cactus qui sont là. Du coup, pour moi, c'est ces deux oppositions. Mais donc, je voulais regarder le fonctionnement, disons, la logique qui sous-tendait le fonctionnement des ritualisations de type cactus. Et en gros, la danse s'est imposée à moi comme un champ privilégié pour faire ça. Et en raison donc de cette préoccupation de la danse, où là j'avais l'implication corporelle, pas de blabla, pour moi c'était super important. On avait de l'émotion, de l'implication, on avait de l'interaction, donc super. J'ai commencé, j'y vais dans ce temps-là, malheureusement pour des raisons un peu circonstancielles, je ne suis pas allé ces 2 dernières années, mais j'allais pendant longtemps à un camp druide parce que j'étais impliqué dans un projet, bon, dans un projet un peu particulier fait par des Norvégiens, des théologiens norvégiens, à la suite de Breivik. Breivik qui a assassiné tous ces gens de la partie libérale comme ça. Et du coup, le gouvernement norvégien s'est dit, merde, nos institutions démocratiques, apparemment, ils sont en crise. Voilà quelqu'un qui est norvégien et qui fait ces assassinats au nom, justement, de la culture norvège, avec des affiliations païennes. Quoi. Du coup, ils ont fait un appel pour des projets pour pouvoir regarder les institutions. Et quelqu'un qui s'appelle Jone Salomonsson, euh, qui est une théologienne, mais qui a fait un très très bon terrain auprès ah, des Wicca, ça va mener à bon, une branche Wicca en Californie, euh, euh, et, et qui a monté un projet dans lequel j'étais impliqué sur le rituel comme ressource culturelle permettant de promouvoir des valeurs démocratiques. Okay. Donc, j'étais impliqué pendant des années là-dedans, et c'est là-dedans, c'est dans le cadre de ce projet-là que j'ai fait le truc sur la danse. Et dans ce projet, il y avait un truc qui s'appelle Graham Harvey, qui lui est en Angleterre, et donc lui, il m'a dit, bon, si tu veux rentrer un petit peu dans ce truc de néopaganisme, va à ce festival druide. C'est plutôt sympa, les gens ne sont pas dogmatiques, il y a 300-150 personnes, on va avec sa petite tente, on occupe un champ et bon, on reste 4-5 jours. On mange plutôt bien, les toilettes sont bien managées, vachement important, il y a des douches, et bon, ouais, ok. Du coup, je suis allé faire ça, et là j'ai découvert le circle dancing.
Alors, la danse sacrée en cercle, mais c'est vraiment Sacred Circle Dancing, c'est Findhorn, donc c'est tout ce truc New Age un peu en Écosse qui était fondé, avec grosso modo des danses en cercle qui sont des danses importées, qui sont dérivées de danses soit de l'Europe de l'Est, soit de l'Amérique du Sud, un peu simplifiées, et qu'on est censé faire en cercle comme ça. Et c'est une danse qui pour moi c'était très intéressant. On faisait ça le matin, pendant 1 heure, avant de commencer nos workshops d'hiver, généralement avec des musiciens au milieu. S'il n'y avait pas de musiciens, il y a un petit hôtel avec quelques fleurs et compagnie. Et donc, c'est des pas relativement simples, et puis bon, comme ça. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est être très expressif. C'est-à-dire, il ne faut pas, allez, zoom, et justement, moi, je l'adore. Et là, typiquement, là, anglais, I really enjoyed that, didn't you? So, bon, c'est vraiment... Donc, j'ai appris, comme toujours, sur les terrains, par des faux pas, quoi. En fait, c'est très intéressant. Il y a une sorte de tension entre le fait de faire quelque chose ensemble et que d'être un individu qui le fait. Et les dynamiques en tensionnel sont très intéressantes parce qu'à un moment donné, les pas sont... On fait attention aux pas et puis à un moment donné, on maîtrise les pas. On pense que... Et du coup, on fait attention à autre chose et puis merde, on loupe un pas. Bon, il y a tout un dynamique très intéressant de face à face aux autres. Bon. Mais, et donc je voulais travailler là-dessus. Mais le problème, c'est que sur le continent européen, ce truc n'existe pas, tout simplement. On va à n'importe quelle petite ville de rien du tout en Angleterre, il y a toujours un circle dancing newsletter, un circle dancing group et un circle dancing website, il n'y a aucun problème. En France, les seuls qui font du circle dancing que j'ai trouvé, c'est des nonnes qui s'attachent à l'ordre des franciscains à Saint-Germain-en-Laye. Bon, c'est tout. Donc, OK, out circle dancing. Et puis, je me suis mis à aller à différents types de danses à vocation spirituelle. Donc, un peu pour tester. Et là, c'est des trucs comme 5 rythmes, ou movement medicine, ou chakra dance, ou spontaneous authentic dance. Il y a 92 000 biodanza, 92 000. Et puis j'ai fini par fréquenter un peu la danse des 5 rythmes. Okay. Tout ça, c'est dérivé d'une dame qui s'appelle Gabrielle Roth, qui était Lia Esalen en Californie. Donc là, c'est Franz Perls avec le Gestalt, Bateson, tous ces gens-là. Et grosso modo, c'est 5 rythmes ça démarre avec des trucs coulants, ensuite des trucs un peu plus angulaires, ensuite des sortes de trucs lyriques, non, ensuite des trucs staccato, et ensuite des trucs beaucoup plus enjoués, lyriques, et ensuite des trucs très calmes. Et c'est 5 rythmes, donc à peu près 15 minutes de chaque, avec un sas de réchauffement au début. Ça prend une séance de 2 heures qui forme une vague. Et donc, à Paris, il y a, comme à beaucoup d'endroits, il y a des gens qui offrent donc les possibilités de participer à une vague. Ça prend 2 heures, ça coûte 15 euros, 10 à 20 euros à peu près. Et grosso modo, il y a entre 15 et 40, 50, 60 personnes qui, dans une grande salle, font ce truc. Et l'idée, c'est que chacun bouge de façon, à sa façon, guidé un peu par les rythmes, et du coup permettent de découvrir une expressivité, une aptitude à ressentir, une conscience du corps, ce genre de choses, qui n'a pas habituellement. Et ça participe à toute cette idée que grosso modo, au fond, on est spontané, naturel, authentique, mais que la socialisation qui guide chacun lorsqu'il grandit, tout comme le patriarcat et la civilisation et compagnie, a couvert cette chose-là de base par cette sorte de couche et qui convient
de se défaire de ces couches pour retrouver ce qu'on aurait été autrefois et qu'on aurait perdu. Bon. Donc, même schéma qu'on trouve dans beaucoup de ces choses, et dont le processus de retrouver n'est complet que par le fait d'être conscient de vouloir le faire. C'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas que je dois retrouver ma spontanéité, c'est le fait de retrouver ma spontanéité en ayant l'expérience de vouloir le retrouver. Ces deux choses ensemble, ça me donne un truc particulier. Donc, plein cactus, plein dans le truc réfraction et compagnie de soi. Je m'expérimente de façon inédite, mais dans lequel je peux me reconnaître. C'est ce mystère-là, encore une fois, qui n'est pas très différent de je fais des actions rituelles dont je peux reconnaître des aspects, mais qui m'échappent en partie aussi. Donc c'est un peu la même chose. Donc, ce type de danse, le problème, c'est que moi, je ne suis pas danseur. Je danse, j'aime beaucoup danser, mais je n'ai pas de compétence, je n'ai pas la compétence corporelle, je n'ai pas l'entraînement dans ça. Et du coup, j'étais un peu limité de où je pouvais aller, jusqu'à où je pouvais aller. Ces gens-là qui font ça, ce n'est pas des danseurs formés, hein, parce que les danseurs formés, ils s'emmerdent, ils s'ennuient. C'est tellement réglementé ce truc-là. Les danseurs, ils viennent de temps en temps, mais eux, ils sont en train de suivre leur musicalité intérieure. Du coup, tout le monde est en train de faire des trucs lents et eux, ils sont en train de faire ça. Non, ça ne va pas du tout. Et l'intérêt de ces danses-là, c'est l'interaction, danser, parce que parfois des gens forment des sortes de partenariats, des sortes de trucs. Bon, j'avais quelqu'un qui voulait faire une thèse sur la danse et que j'ai embringué dans ce projet pour les Norvégiens, et du coup a trouvé, elle, son compte là-dedans, et du coup on en a fait des 5 rythmes son objet de thèse, qu'elle est sur le point de finir là, mais elle est formée, c'est une danseuse entraînée. Du coup, elle est beaucoup plus à même de saisir des enjeux justement non discursifs, mais qui sont en termes de manipulation de l'espace, ou de l'énergie, ou de temporalité, ou de positionnement corporel et compagnie, que moi, je pouvais avoir des intuitions, mais il y avait un autre type de danse, de cette grande famille de danse de découverte de soi, ou développement de soi, qui s'appelle le biodanza. Là, c'est un truc qui a été commencé par un Chilien, qui est ensuite parti au Brésil, et qui ensuite s'est installé en Italie. Et là, c'est aussi le mouvement qui permet de renouer avec certaines façons d'être qu'on estime exemplaires, le naturel et tout le reste. Et qui là est une série de propositions, en principe dansées, qu'on fait au sein de groupes qui se réunissent tous les semaines pendant 2 heures, mais au principe c'est beaucoup moins, c'est 15 à 20 personnes, et où on est encouragé de revenir toujours au même groupe. Et là, il y avait beaucoup d'interactions et pas beaucoup de danse. C'est-à-dire, il y avait de la danse un peu, mais il y avait des choses du genre, en se tenant les mains, les gens forment un partenariat avec quelqu'un, en se tenant les mains, on marche dans la pièce avec confiance en regardant dans les yeux. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient, pour moi, relevées du touchy-feely de mon université aux États-Unis, et qui étaient, là, j'avais accès. Parce que là, ça ne demande pas une compétence corporelle quelconque. Parfois, il y avait des sortes de danses où les gens dansaient, mais beaucoup étaient se sentir, ou sentir l'autre, ou aider. Donc, j'ai fait du terrain. Là, j'ai fait du terrain. Donc là, c'est-à-dire que normalement, ils disent qu'il faut suivre un cours en même temps. Moi, j'ai suivi 2 cours en même temps, de 2 gens assez différents, pendant pratiquement 1 an, 2 fois par semaine. Donc là, j'ai beaucoup dansé, cette chose-là. J'ai fait partie donc, de ces petites communautés qui font ça. Et du coup, mon terrain sur ce champ-là vraiment relève de la biodanza.
Mais ça crime, j'y vais, j'essaie d'y aller tous les 10 jours, ou, simplement pour me défouler, ça me fait l'exercice, je transpire comme une bête pendant 2 heures et ça me fait du bien, quoi. Et puis bon, ça me plaît. Mais, mais bon, c'est pas vraiment la recherche. Plutôt. Mais donc, pour moi, donc je commence maintenant à publier sur ces questions de. On a publié avec Marie Mazella, donc, qui est la personne en question, et puis tout seul sur la biodanza, comme un peu une activité qui est assez répandue, mais surtout qui est une activité où est mise en œuvre ce type de ritualisation qu'on retrouve dans plein différentes d'occasions. Et une des choses très intéressantes avec ce type d'activité, parce que tout le problème, c'est la question que beaucoup de gens abordent ces trucs-là. Encore une fois, malheur, il n'y a pas un ethnologue. Il n'y a pas un ethnologue sur tout ce vaste champ. Il n'y en a aucun. C'est vraiment dégoûtant. Je trouve que c'est vraiment lamentable. Une des j'ai oublié ce que j'allais dire. Bon, j'étais parti sur ces questions de. Oui. La façon que les choses, ce que les gens se demandent beaucoup pour ce type d'activité-là, c'est pourquoi les gens font ça, en gros. Est-ce que ça répond à un besoin qu'ils ont de spiritualité, de rencontrer d'autres, et nous, notre travail avec Marie, mais tout seul aussi, c'est de dire ça, c'est la mauvaise question. Parce qu'en fait, quand on regarde empiriquement pourquoi les gens viennent, c'est d'une variabilité énorme. Et généralement, mais c'est mon copain m'a dit, tiens, si on essayait ça, ou j'ai lu un truc, ou j'ai entendu parler de ce truc-là. Et en fait, c'est des gens qui essayent plein de choses. Et puis, du coup, la grande question, c'est pas pourquoi est-ce qu'on vient, c'est pourquoi est-ce qu'on reste. Et là, la raison pour laquelle on reste, c'est que cette ritualisation produit une façon de parler, comme toute ritualisation. Et du coup, les gens racontent, qu'on interviewe les gens, moi j'aime pas les entrevues, donc j'en fais jamais, mais si on interviewe les gens, ils disent, bah oui, j'étais dans une situation un peu paumée, je ne savais pas très bien quoi faire, j'avais perdu mon boulot, et puis j'ai commencé ça m'a permis de retrouver. En fait, tout ce discours-là, et c'est toujours le même, elle est produite par la pratique. Elle n'est pas ce qui est en fait en amont du pratique. Du coup, c'est une des conséquences de ces pratiques. Et lorsqu'on regarde la façon que les gens participent à ce truc, ils ne participent jamais à un truc seul. C'est-à-dire qu'une des conséquences de pratiquer une activité de ce genre, c'est d'en pratiquer d'autres, soit en même temps, soit de façon sérielle. C'est-à-dire que c'est une sorte d'anticulte. C'est pas qu'on rentre de plus en plus. Au contraire, une fois qu'on fait ça, tiens, le truc du yoga, c'est intéressant. Et si je faisais une partie de chorale, là, et si je faisais ça. Et puis, du coup, il y a une sorte de diversification de mon application dans tout ce champ un peu cactus, quoi, de ritualisation cactus, qui se fait sur un mode distribué, qui fait que, à notre grand étonnement, ces activités, même le biodanza, où on est appelé à revenir toujours au même groupe, les plus assidus, c'est 50% des fois qui viennent. Donc, ça veut dire, c'est-à-dire que au moins la moitié, viennent moins que 50%. Du coup, non, c'est étrange. Mais on n'a pas l'impression, parce qu'en fait, les gens circulent entre, mettons, 50 différentes activités, de sorte que leur absence là est contrebalancée par les gens qui étaient absents, d'autres qui sont là. Et du coup, c'est toute une autre façon. Du coup, ce type de participation-là, encore une fois, est peut-être assez récurrent pour ce type de ritualisation. Et donc, encore une fois, pour moi, ça ouvre une autre perspective et surtout, ça permet de réintroduire la sociologie quotidienne. Parce que du coup, à la question de qu'est-ce que ça apporte à la vie quotidienne, peut trouver un début de réponse. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Je sais que ça a eu un effet sur moi. Mais démontrer ça, c'est vraiment difficile.
Tandis que là, on commence à pouvoir imaginer comment on peut faire. Donc, bon. Et là, plus récemment, mais là, c'est un type de projet, juste avant que je parle de ces autres trucs de rituels. Là, je m'intéresse beaucoup je commence à m'intéresser à des pratiques de thérapie alternative. De Reiki, sophrologie, kinésiologie, cristaux. Et grosso modo, l'idée, c'était que ces trucs-là sont pris dans un discours qu'eux-mêmes y produisent, qui est grosso modo celui de la thérapie. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont censés faire du bien. Manque de peau, le modèle pour des interventions de spécialistes qui vous faites du bien, c'est la médecine. Et du coup, ces pratiques-là ne peuvent jamais, ils seront jamais capables de démontrer la moindre efficacité selon les critères qui s'appliquent à l'efficacité médicale. Et du coup, parce que c'est très dépendant du contexte, il y a plein de choses. Donc, mon attitude face à ça, c'est peut-être ça fait du bien, peut-être non, peut-être lundi oui, peut-être mardi non, peut-être Georges oui, mais Sarah pas. Bon, en tant qu'ethnologue, j'ai rien à dire dessus. Simplement. J'ai pas de prise. Donc, out l'efficacité thérapeutique. Mais, ça a peut-être une efficacité rituelle. C'est-à-dire indépendamment du retombée thérapeutique que ça peut avoir. Et du coup, c'est d'aborder ces trucs comme une démarche rituelle. Et du coup, le modèle avec lequel je joue et qui me permet de renouer avec l'Afrique, curieusement, c'est d'aborder ces pratiques comme des pratiques de divination, en fait. Ça a l'air d'être, ça s'annonce comme des thérapies, mais en fait non. C'est des pratiques qui permettent à des gens d'accéder à une certaine connaissance sur eux-mêmes au moyen de l'intervention d'un spécialiste, dont l'origine reste floue, mais dont la pratique est très soigneusement sculptée pour que les gens aient cette expérience-là. Du coup, là, je vais passer le temps cette année comme l'année passée de mon enseignement à regarder les pratiques de divination africaines pour en faire un modèle, parce que ce n'est pas évident qu'est-ce que c'est qu'une divination efficace, rituellement efficace. Ce qu'on sait, ce n'est pas du tout parce qu'il s'avère vrai par la suite. C'est simplement pas comme ça que les gens évaluent l'efficacité d'une divination. Du coup, comment est-ce qu'ils évaluent? Parce que les gens, ils sont super discriminants pour l'élimination, et c'est pour ça que je choisis tel devin et pas l'autre. Mais en quoi elle consiste? Pas évident. Mais j'ai besoin de ça pour ensuite le plaquer sur les pratiques. Alors, il y a des différences du genre, c'est presque toujours des instances non humaines extérieures à moi, tandis que très souvent, en Occident, c'est des instances surhumaines ou non humaines intérieures, moi. C'est mon enfant intérieur, c'est mon côté spirituel, c'est des choses comme ça. Souvent, dans des trucs, les divinations africaines, ça s'accompagne d'une sorte d'inscription territoriale. C'est les lieux de sacrifice ou des trucs comme ça. Chez nous, ça se passe plutôt dans un truc temporel, notamment autobiographique. C'est-à-dire, je retrouve dans mon passé des trucs. Du coup, il y a la transformation structurelle, pour le coup. Hein, il y en a. Mais bon, donc ça, c'est un champ. Le truc qui m'énerve un peu, c'est que, bon, j'exploite beaucoup YouTube et Internet à mort là-dessus. Comme j'ai fait aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les rites de première menstruation. Et là, je ne peux pas vraiment assister, mais il y a plein de choses sur Internet. Mais en réalité, si je fais ce truc, il faut faire du terrain. Et du coup, il faut que je me forme un peu à Reiki, à kinésiologie, à sophrologie, un peu, quoi. Il faut que j'assiste à des séances, il faut que je... Et du coup, ça, c'est du boulot, quoi. Non, c'est ça le problème. C'était en fait ces histoires de danse, de danse New Age, là. Si on le prend au sérieux, ça oblige du terrain. Si c'est du terrain, c'est pas moins de 2 ans de sa vie, quoi, en réalité.
Et ça, c'est simplement l'exigence pour produire un type de connaissance spécifiquement anthropologique. C'est-à-dire on s'appuie sur des cas particuliers afin de s'interroger sur ce que François appelle des invariants de la nature humaine ou de la vie en société, implicitement comparative, avec une vision holistique qui, grosso modo, met la causalité. Les relations causales sont secondarisées par rapport à des formes de récurrence, des formes de circularité. Bon, pour produire ce type de savoir-là, Manque de peau, ça exige une intimité avec des situations qui est difficile à voir si on n'est pas personnellement impliqué sur un peu à long terme, quoi. Donc bon, j'hésite un peu. Mon premier cours, c'est le 6 novembre. Mais le 6 novembre, il y a une formation pour la kinésologie. Et bon, je crois que je vais faire mon cours, mais je vais attraper. Vous voyez la kinésologie, vous voyez ce que c'est? Ça, c'est génial. C'est bon, ça, la divination, elle est particulièrement évidente. Mais du coup, je crois que je vais m'attaquer plutôt au Reiki. Mais on va voir. Et puis, on peut le faire par Skype, donc, waouh, ça va.